Il y a une maman qui a dit, moi déjà de le début déjà, j'ai dit à mon mari que non, voilà, j'ai déjà un enfant et tout, faut dire. Mais il y a d'autres qui disent non, faut dire mais, ah Seigneur Jésus, faut dire mais, ah, bah, bon, faut pas dire, faut pas tout dire, faut pas dire. Mais on va faire quoi en fait? Faut dire ou bien faut pas tout dire? Bah, c'est compliqué. On va parler avec Mère Angèle, je pense qu'elle va un peu nous éclaircir. Il faut dire ou faut pas dire. Elle va encore aussi répondre aux questions de gens qui nous ont écrit. Bonjour Mère. Bonjour, shalom, jambo, mbote, good morning, hello. Mbote na bino nyonso. Nyonso na kabambote. Vous allez bien? Ni hon. Je vais très bien, merci. Là, c'est en quelle langue? Ça en va chinois. très bien. Ni hon. Faut dire ni hon. Faut me la paix, bandemona. Hey, dès la chinois, on l'accès biso. Mère Angèle, on a, Oui. excusez, on a un sujet ici. Nous sommes en train de parler de, en fait, dans une relation, dans un couple. Ouais. Excusez, est-ce qu'il est important de tout dire? Donc, vous êtes déjà mariés, vous vivez déjà ensemble. Même pas marié, Ah, fiancé. vous êtes encore fiancé, Oui. copain ou copine. Oui, est-ce qu'il faut tout dire? Bon. Comme je l'ai dit toujours, Grâce, la relation doit être déterminée dès le début. Ok. Pour voir est-ce que je peux dire ça à mon fiancé ou ceci à ma fiancée. Dans le cadre de ce que tu venais de dire là, que la femme avait déjà un enfant, mais son mec n'est pas au courant. Moi, je pense que dans les contextes là, Ok. il faut dire à son mari, bon, à son fiancé ou à sa fiancée que vous avez déjà eu un enfant. Mais ça risque Ça ne risquera de rien détruire. Il faut dire la vérité. Pourquoi? Parce que c'est mieux que le monsieur ou la dame apprenne la nouvelle avant que vous ne puissiez vous engager. Parce que si aujourd'hui tu cachais la vérité, vous vous mariez, dès que vous serez à la maison, vous vivez maintenant ensemble en couple, dans le mariage, dans le foyer, l'un ou l'autre découvre la vérité, ça va poser vraiment un grand problème. Ah ouais. C'est pourquoi il faut en parler avant le mariage. L'homme doit dire à sa fiancée, en tout cas, en tant que jeune, j'ai eu à avoir un enfant avec telle fille, l'enfant a tel âge. Et si c'est la fille aussi, elle doit dire la vérité à son fiancé, que j'ai eu à avoir un enfant parce que si l'homme t'aime vraiment, ou si la femme t'aime réellement, elle ou il va accepter ton enfant aussi. Les Bakongo disent pas dans le sens négatif que tu prends la maman, tu prends la fille ou tu prends la maman, mais dans le sens où quand tu épouses la maman, tu acceptes de prendre la charge de ses enfants ou de son enfant. Okay. Et quand toi la femme, tu acceptes les maris ou les garçons qui ont déjà des enfants ou un enfant, tu dois les aimer comme tu aimes leur père. C'est pourquoi il faut les dire. Et tu sais que souvent ça pose beaucoup de problèmes quand on découvre la vérité dans le mariage. J'ai géré un cas, la fille avait déjà un enfant, une fillette qui avait 13 ans. Mais la fille a dit à son fiancé qu'elle n'avait pas d'enfant, qu'elle était vierge et tout et tout. J'ai été dit. Et même nous nous autres ici, nous connaissons la fille. La fille, ok. Elle nous a présenté sa fille comme la fille de sa grande sœur. Parce que la fillette vivait chez sa grande sœur. Okay. Nous l'avons acceptée telle qu'elle. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Juste avant 2 semaines de son mariage, nous avons découvert que la fille qu'elle nous présentait, que c'était sa nièce, était sa propre fille. Et sa maman, c'est sa maman qui a dit, tu veux te marier, j'espère qu'après ton mariage, tu viendras récupérer ta fille. Parce que maintenant, tu as un mari, tu as une maison, tu prendras ta fille en charge. Et c'est là où tout a éclaté. J'espère que ça n'a pas gâché le mariage. Écoute, l'homme a appris l'histoire par Biso Batabasongi Songi, il y a Bantene, il y a Sangomalam, les journalistes, c'est là qui aiment parler, les songers du quartier. L'homme, le fiancé a appris la nouvelle. Le fiancé demande à sa fiancée, j'ai appris que tu as une fille, mais toi tu me dis toujours que tu n'as jamais eu d'enfant, tu es encore vierge Marie et tout et tout. La femme a tout nié. Elle a tout nié. Je dis,
tout nié en bloc, en gros. Et en détail. Et en détail. L'homme a accepté quand même d'épouser la fille. Il y a eu même l'intervention des pasteurs de l'église où priait la fille. Mais l'homme a dit, ma femme a dit que je suis, elle est telle qu'elle est. Après, les samedis de mariage, les dimanches, les lundis, l'homme est parti chercher les pasteurs qui lui avaient dit que la fille était déjà fille-mère. Les pasteurs ont dit, c'est déjà trop tard. On t'avait prévenu. Tu ne nous avais pas écouté. Garde ta femme, continue avec ta femme. Et les mardis, le mariage a eu lieu le samedi. Les mardis, la maman et la grande sœur ont amené la fille à la maison. Déposer la fille. Et la maman et la grande sœur savaient que la fille a dit à son mari qu'elle avait un enfant et tout et tout. Ça a éclaté. Ça a éclaté, je t'ai dit. On a dit gérer les problèmes, mais on ne savait plus quoi faire parce que l'homme a dit, niet, on divorce, libale kufa kaka, au bombela kinga, au kosa kinga, et la femme, l'homme a découvert que la femme n'était pas celle qu'elle disait là, et parce que nous avons appris qu'il y a des filles, ceux qui mettent des choses, ceux qui pourraient devenir si c'est comme là. C'est pourquoi j'ai dit, c'est mieux d'en parler avant les mariages. Mais Mère Angèle, ce qui se pose problème aussi, c'est que tu verras un homme déjà qui t'aime, peut-être que non, qui te fait la cour pour la première fois. L'homme déjà te dit que mais quand l'homme dit que toi aussi à ton tour, tu dis c'est vice versa. Vice versa. Oui, c'est vice versa. Tu rencontres un homme, ma soeur, qui te dit que alingi moi soit botate. Yebise bonga na bota. Donc on a bota to kaboni dès le début pour ne pas avoir des problèmes. Ou tu acceptes mes enfants ou tu ne les acceptes pas. J'ai aimé, j'ai aimé, il y a une sœur que je connaissais très bien, très bien, une chrétienne, elle priait, très engagée à l'église. Elle me disait toujours, maman Angèle, la première fois que j'ai rencontré un garçon ou un frère à l'église qui me drague, je lui montre mon enfant. J'ai brandi mon enfant. Je lui dis, papa, voici mon enfant. Avant même quand je vois seulement que son intention va vers mes sentiments et tout, je présente mon enfant. Je dis, voici mon enfant que j'ai eu dans ma jeunesse. Les hommes, ceux qui l'aimaient réellement, accepter l'enfant, malgré que les relations n'ont pas abouti, hein, parfois oui. Malgré les relations n'ont pas abouti, ceux qui ne l'aimaient pas ont refusé de l'épouser. Mais bien après, il a trouvé. Les garçons qu'il a dragués n'ont pas voulu la prendre en charge avec son fils. Elle a dit, je reste seule avec mon fils. Mais bien après, elle a trouvé un homme qu'il a épousé. L'homme n'avait pas d'enfant. Un autre cas, une dame a 2 enfants avec 2 papas différents. Il a dit à ces messieurs qui les poursuivaient derrière, j'ai 2 enfants. Et aujourd'hui, ils sont ensemble avec les garçons. Ils ont eu 3 enfants. Et les enfants vivent ensemble. Donc, c'est mieux de dire à votre garçon ou à votre fille, bon, quand je dis garçon, déjà au fiancé ou à la fiancée, que vous avez des enfants pour ne pas gâcher votre relation bien après. Bien après. Mais pour ceux qui sont déjà mariés, dans les mariages, parce que c'est aussi un autre cas, dire la vérité, oui, pourquoi pas, mais il y a des femmes qui nous ont dit, à cause de ce que les autres ont vécu, à cause de mauvaises expériences de maman, de nos mamans, de nos yaya, de nos tantes, que les femmes ne disent plus la vérité à leur mari. Un homme qui cache son salaire à sa femme, un homme qui ne dit pas où il travaille à sa femme, il y a des femmes qui savent non, mais oui, femmes qui ne savent pas. Un homme qui a des enfants par-ci, par-là dans toutes les 24 communes, qui n'ont rien dit à leurs femmes. Un homme qui a déjà acheté une parcelle pour sa maman, pour sa soeur, qui n'a pas dit à sa femme. Mais eux-mêmes sont en train de louer. Voilà, elles-mêmes sont des locataires et voilà. Bref, les femmes se sont décidées, certaines femmes, pas toutes. J'ai causé avec une maman. Cette maman-là a souffert. Cette maman a souffert, elle a eu 10 enfants avec son mari. Or, le papa avait une autre femme dans le même quartier avec laquelle il a eu 4 enfants. Et un jour, la maman qui venait de l'église,
Elle arrive, elle trouve des enfants dans la maison. Les papas qui lui disent, ce sont les enfants de maman Angèle. Ah, maman Angèle, je la connais, oui. Ils sont venus en congé ici. Non, non, ce sont mes enfants avec elle. Et la maman, pauvre maman, chrétienne qu'elle est, très engagée à l'église, elle n'a fait qu'accepter ces enfants-là. Et tu sais ce qui s'est passé? La maman a accepté les enfants, mais quelques mois après, c'est la maman elle-même qui est venue s'installer dans la même maison. Donc, la maman vivait avec sa rivale, la première femme et la deuxième femme. Entendu que, vu que, état d'honneur que, néanmoins, toutefois, les femmes ont dit, bon, les maisons, si tu as les yeux, tu dois ouvrir grandement les yeux. D'une manière ou d'une autre. Il y a toujours des hommes qui disent la vérité à leurs femmes. Il y a aussi des femmes qui disent la vérité à leurs hommes. Mais quelque part, vu les témoignages vécus, les témoignages de nos mamans, les femmes se sont décidées. Elles-mêmes, les femmes, se sont dit, Yaya, Moubali, Koulaksaraye, Nyon sauté. Quelque part, les hommes aussi se réunissent, non, autour d'un verre. Autour des repas, ils parlent aussi. Ah oui, hein? Il dit, ah, mon gars, moi, si salaire n'a gâté. Je ne peux pas montrer mon salaire à ma femme. Je ne peux pas tout dire à ma femme parce que je ne sais pas comment elle va prendre ça. Mais un couple, un foyer, un mariage dont la vérité est cachée pour l'un ou pour l'autre, c'est un foyer à risque. Parce que le jour où l'un ou l'autre découvrira la vérité, ça va éclater. C'est une bombe à retardement. Et je peux en premier temps dire ça, voilà. Mais une chose aussi, une question m'est venue, tant on le dit que non, la femme a dit que non, elle est vierge et tout. Et là, mon akamwaka, pourquoi il y a certains hommes, il a déviergé de filles, mais pour marier, il cherche une fille vierge. Parce qu'au dévierge, ça, c'est un autre sujet. J'ai parlé de ce sujet à la radio, comment garder sa virginité. Quand je parlais de l'émission, j'ai cité les noms de filles que moi je connaissais, qui n'ont pas encore connu d'hommes. Un monsieur qui m'appelle, allô maman Angèle, ah si, j'ai ça très intéressant, hein. Je veux me marier, mais cherche-moi une fille vierge, comme tu l'as dit. Je lui ai dit, monsieur, rentre chez des filles que tu as abusées là, cherche une que tu vas épouser. Parce que celle-là, tu les laisses à qui? C'est ça. Donc va choisir une parmi toutes les filles là. Dommage que... les filles elles-mêmes parfois ne comprennent pas qu'il y a des hommes qui viennent seulement pour les salir, les abuser d'elles et puis les abandonner. C'est malheureux. Donc c'est aux jeunes filles de prendre conscience. Je crois que nous aurons toute une semaine ici pour parler de la virginité. J'ai dit dans une église où je suis parti prêcher, où motiver les filles, les jeunes, j'ai parlé comment garder ses fiançailles pures jusqu'au mariage. Un garçon a levé les doigts. Un frère à l'église qui me dit, maman, je n'ai jamais de personne qui va d'abord au mariage. C'est la fille ou le garçon, vous devez vous décider. Si la fille, tu dis à ce garçon, si tu m'aimes bien, attendons jusqu'au mariage. La fille aussi, l'homme aussi peut dire, attendons jusqu'au mariage. Si vous vous aimez vraiment, vous allez attendre jusqu'au mariage. Mais maman, est-ce que ce sujet vraiment, ça peut être un sujet d'actualité parce que le monde évolue. Bon, est-ce que les gens tiennent compte de la virginité encore? C'est ça. Mais quand le monde évolue, toi aussi tu dois évoluer en Jésus-Christ qui te dit de garder ta virginité, de garder ta chasteté. Pourquoi dans la Bible nous prenons que des exemples parfois négatifs et les exemples positifs nous ne les prenons pas? Pourquoi pas? Est-ce que ça pose problème? C'est parce que vous les jeunes, vous voulez toujours copier les autres. Et j'ai dit aux jeunes filles, quand vous êtes vierges, n'en parlez pas aux autres. Surtout pas aux garçons. Surtout pas aux garçons. Parce que les garçons feront tout pour venir découvrir ton corps et puis t'abandonner. Mais maman Angèle, par rapport à la remise de la dot, je me souviens à l'époque, par rapport pour la remise de la dot, on tenait compte de ça, de la virginité. Mais aujourd'hui, actuellement, on ne tient plus compte de la virginité. Mais les parents ne veut plus se faire mal à la tête. Voilà, les parents ne tiennent plus compte de la virginité parce qu'ils savent que, bon, pas tous les parents, pas toutes les filles aussi, et comment bongo, hein?
Mais encore, il y a encore un souci. La virginité de la femme peut être visible facilement, mais la chasteté de l'homme, je sais pas, il faut... Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça le problème. C'est pourquoi j'ai C'est dit... thermoflash. Bon, il y a des choses qu'on ne peut pas dire sur le plateau. Voilà. Bon, je ne peux pas dire ça ici parce Voilà. que mais invitez-nous seulement là où vous êtes, les jeunes, nous viendrons parler face à face. Ok. Voilà, mais c'est possible de garder sa virginité, sa chasteté jusqu'au mariage. Mais il y a un frère qui est passé une fois à la télé avec ce genre de débat, qui a dit, même si j'ai épousé une femme vierge, même si je épousais une femme qui n'est plus vierge, ça change rien. Donc, même si une femme épousait un homme chaste ou pas chaste, ça ne change rien. Mais les problèmes chez nous, les chrétiens, nous encourageons que l'homme et la femme puissent être tels que Dieu les a créés. De consommer les sexes seulement dans les mariages, pas avant les mariages. Parce qu'avant les mariages, c'est un péché. Sylvie, tu sais ce qui se passe pendant cet acte-là? Invitez-nous, hein, les jeunes, nous sommes là, invitez-nous sur un plateau spécial à l'église, dans un cadre bien, je ne sais pas quoi, nous allons en parler parce qu'il y a des mots, des choses que je ne peux pas dire ici. Boroloba Omer, Angela Zalara, Maloba Mabe, Maloba Mbeli, oh, Azalra Bouézer, Maloba Couteau. C'est possible de garder ton corps jusqu'au mariage. Et si tu ne l'es pas, aussi au long d'une étape ou un an, et ça n'a pas été culpabilisé parce que Jésus-Christ pardonne tout péché. C'est Dieu, il n'y a aucun péché, au petit péché, au grand péché, tout est péché, ils sont privés de la gloire de Dieu, mais les saluts, c'est Dieu qui les donne. Donc, si tu as déjà perdu ta virginité, ta chasteté, demande pardon à Dieu, il te pardonnera, et prie que Dieu te donne un homme ou une femme qui les craint pour pouvoir payer bien. Mais la vérité, il faut le dire dans toute sa totalité. Avant les mariages et pendant les mariages. Mais en fait, moi, scientifiquement parlant, en fait, lorsqu'on fait des recherches et tout, on fait des documentaires, on a dit, c'était juste en passant, hein, en passant, un médecin a dit, dans des recherches, on a dit que dévierger une femme, en fait, lorsqu'une femme se retrouve déviergée, ce n'est pas seulement dû au rapport sexuel. Il y a des pratiques des fois qui arrivent, tu peux être déviergé. Même pas j'ai dit. Mange un colobaté par... Non, je voulais juste recadrer ce que tu dis là. J'ai dit il faut qu'il y ait un plateau spécial. Parce que ils ont comment gymnastique, l'exercice physique, voilà. Voilà. Vous avez un message, oui. Alors j'ai un message vraiment kilométrique. Mais on ne parlait pas de la virginité, on parlait de dire la vérité. Ok. Qui vient de très très loin, ça a vraiment traversé, ça a traversé les frontières. Les frontières, on nous dit Mbolo Samba, Mémé Sylvie, c'est resté dans la tête des gens de ce côté-là. Et la Sister Grace, je vous suis 5 sur 5. Selon moi, dire la vérité à la femme, ce n'est pas mauvais. Si nous posons aujourd'hui... C'est supposer qu'aujourd'hui l'homme est malade, il ne peut pas se lever la faim, se présente à la société qui exige que sa femme vienne récupérer le salaire de son mari. Et après la découverte, après, elle découvre 2 salaires différents. Le premier salaire que l'homme avait l'habitude d'emmener à la maison. Par exemple, 1000 francs. Donc, sûrement qu'ils ont 1000 francs à Bangokuna. Le deuxième salaire, la femme découvre elle-même à la société, ce n'est pas 1000 francs, mais plutôt l'homme touchait 15 000 francs. Quelle sera la réaction de la femme? Pour conclure, dire la vérité à sa femme, c'est une bonne chose si réellement l'homme aime sa femme. Il dira toujours la vérité à sa femme. En effet, on ne fait pas du mal à celui qu'on aime. Voilà, c'est M. Papi Tambou depuis le Gabon. Mais c'est ça, c'est clair, non? Nous avons dit, dire la vérité à la femme, c'est pas mauvais. Et la femme, dire la vérité à ton mari, c'est pas mal. Il faut dire la vérité. Parce que l'homme meurt. La femme doit aller prendre les décomptes finales.
elle découvre que mon mari gagnait plus que ça. Et comme le roi film d'horreur. Si tu ne parles pas, si tu ne dis pas la vérité, le jour où tu tomberas malade, comme les cas ici, la femme va découvrir et que c'est ça a été, elle ne sera pas contente. Elle va se fâcher et puis elle va dire ah bon, donc il m'a caché des choses. Et au-delà du salaire, donc il m'a caché aussi beaucoup d'autres choses. Voilà. C'est pourquoi dire seulement la vérité. Même si tu ne vas pas m'amener tout au salaire, tu me donnes que les 1000 fois que tu me donnes comptaté, vous mais que je 1000 sache fois. quand même. Que je sache que mon mari gagne 15 000. Et qu'il me donne que 1000 francs. Et qu'il me donne que 1000 francs. Merci. Je me bats pour ça. C'est pourquoi j'avais dit à la dame qui avait écrit que les maris ne lui montrent pas son salaire. Contente-toi de ce qu'il te donne. Et ça, c'est ça qui a poussé les femmes aussi à cacher beaucoup de choses aux hommes. Ah oui, et voilà, parce que quand toi, tu me dis pas la vérité, je découvre, moi, ma soupçon, quelque part, moi aussi, je vais me cacher. Mais ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ça, c'est le système de Tom et Jerry. Dans le couple, le système de Tom et Jerry, c'est pas bon. Voilà. Alors, bonjour, madame. Il ne faut jamais construire la vie dans les mensonges. Exactement. Dans les relations amoureuses, il faut savoir dire toujours la vérité. Yes. Si la personne t'aime, il restera là toujours pour toi. Les mensonges ne construisent pas, par contre, ils détruisent. Exactement, très bien. Il y a un message pareil. Voilà. Bonjour, la famille du village Rehoboth. Moi, je dirais que lorsqu'il y a le vrai amour dans le mariage, l'amour fait ressortir toutes les vérités. Exact. Raison pour laquelle nous devons aimer avec le cœur, mais pas avec les yeux ou pas avec la bouche. C'est ce qui nous emporte et nous pousse à toujours cacher certaines vérités. J'ai connu une fille que j'allais épouser. Elle était tellement belle. Mais ce qui m'a empêché de l'épouser, c'est que dès le départ, elle m'avait caché ses 2 enfants. Par contre, si elle m'avait déjà dit qu'elle était mère, je n'allais pas la refuser parce que, non seulement qu'elle était belle, mais que son cœur aussi était facile à dire la vérité. Et voilà aujourd'hui que j'ai épousé une autre femme. Les filles, ne soyez pas emportées par les dires des hommes qui ne vous disent pas la vérité. Les hommes aussi, ne soyez pas emportés par la beauté des filles qui ne vous disent pas la vérité. Merci beaucoup le plateau pour ce message. Merci, très intéressant. Vraiment. Merci. Il faut dire la vérité. Dites la vérité. Vraiment. Et ça ne se cache pas. D'ailleurs, la fille, j'encourage les filles mères de dire la vérité. Comme ça, les garçons savent que tu n'es pas stérile au beau tarana. Au beau tarana, parce que si maintenant vous vous mariez, ils t'acceptent avec tes 2 enfants. Vous vous mariez, vous avez un problème. Parce qu'il y a un beau tarana. Dites la vérité. Moutoumora commis, Mère Angèle Longonia. Je continue. Bonjour, ma maman. Bonjour. Ponangai mutu naza vierge. Nazoyo kaso nipona ba oyo ba beba déjà. Pour moi, je dois dire la vérité à mon mari parce qu'il est mon Seigneur. Son mari oui. Parle d'abord, lis les messages. Parce qu'il est mon Seigneur. Pourquoi cacher la vérité à la personne qui m'a honorée? Jamais coutou. Je dois toujours dire la vérité, même s'il lui cache des choses. Mère Angèle Longonia. Merci, ma soeur. Un message de l'ultime dit. Bomba Kombo. Bomba Kombo. Comme elle a parlé de sa virginité, Bomba Kombo. Il ne faut pas aussi, quand vous écrivez ou vous parlez, être brutal ou brito aux filles mères, c'est-à-dire à celles qui ont déjà dépassé cette étape-là. Ce sont nos sœurs, ce sont nos femmes, nos futures femmes. Il faut les encourager. C'est pourquoi j'ai ajouté que celles qui ne sont plus vierges, le Seigneur Jésus-Christ est là. Il vous connaît.
il vous a déjà pardonné parce que je suppose que vous l'avez accepté comme Seigneur et Sauveur. Il y a des choses qui viennent pendant la jeunesse, il y a des choses qui viennent avant qu'on accepte Christ. Dieu ne vous juge pas et moi non plus, je ne vous juge pas, je ne vous condamne pas. Je vous dis juste de dire la vérité aux hommes qui viendront vers vous. Et les hommes aussi, dites la vérité. Parce que souvent, on regarde seulement la fille, la femme. Mais toi, l'homme aussi, comme Grâce disait, scientifiquement parlant, biologiquement parlant, on ne peut pas contrôler ça. Dis aussi la vérité. À toutes, gardons-nous tels que nous sommes, car Jésus-Christ nous aime tous d'un amour infini. Voilà un autre message. Bonjour la famille du village Rehoboth. Bonjour. Je suis une grande villageoise de ce village. Merci. Maman gèle au sapé grave. Babi au sapé grave. Merci. Je dirais ceci. Je dirais ceci. Makamba Bolingo est compliqué. Moi, oui, j'ai connu une amie qui a eu 2 enfants. C'est vrai que son fiancé l'aimait beaucoup et avait un projet de mariage, mais son fiancé n'aimait pas les enfants de mon amie. Ils ont fini par se marier. Aujourd'hui, les enfants sont malheureux parce qu'ils ne vivent pas sous le même toit que leur maman et leur nouveau papa. Ils vivent ailleurs. La fille devait-elle dire la vérité ou cacher la vérité parce que rien ne va? Merci. Maintenant, avant le mariage, la fille a dit la vérité qu'elle avait des enfants. Elle avait des enfants. La maman d'abord, comme l'homme n'a pas accepté les enfants, la maman doit gérer 2 foyers. Le foyer dans lequel il est avec ses nouveaux maris et le foyer là où habitent les enfants. Oh papa, tu pouvais bien prendre ces 2 enfants, non? Tu les adoptes comme tes enfants. Comme ça, tu ne gères qu'un seul foyer. C'est ça. Maintenant, la femme doit prendre de l'argent. Soit $50, $100, 50 pour la maison ici et $50 pour l'autre maison là où habitent les enfants. Tu ne trouves pas que c'est une charge inutile? Or, si tu avais accepté ces enfants-là, ils devraient être chez toi. Toi-même, tu les gères, tu les adoptes. J'avais dit dans les émissions précédentes ici, tu aimes une femme qui a déjà des enfants ou tu aimes un homme qui a déjà des enfants. Mais les enfants, c'est quoi? Juste moi, foufou, moi, l'osso, dolé. Et si tu gagnes la confiance des enfants, non? Quelques bonbons, les yaourts, des choses comme ça. C'est dans des petites choses-là que tu vas gagner la confiance des enfants. Maman, accepte les enfants de ton mari. Accepte aussi les enfants de ta femme. Il faut voir les choses de 2 côtés. Voilà. Aujourd'hui, tu ne veux pas des enfants de ta femme, en fait. Et demain, toi, tu peux mourir. Les choses arrivent. Tu peux peut-être te retrouver dans une situation où tu ne sais pas prendre soin de tes enfants. Et tes enfants vont peut-être aller habiter ailleurs ou la femme se remarie. Et les papas là aussi rejettent tes enfants. Non, non, non. Moi, je trouve que ce sont des petites choses qu'il faut bien gérer avant les mariages. Accepter les enfants. Peut-être une maman m'avait dit en cours de route, bon, si le papa m'a caché qu'il avait des enfants, là c'est différent. C'est différent. Mais je donnais un témoignage ici d'une maman qui a découvert les enfants de son mari dans les mariages. C'est elle-même qui s'est levée, elle est partie chercher ces enfants-là et les a amenés à la maison. Le soir, quand l'homme est arrivé, il trouve les enfants. Il y a Bamakangu à la maison. Demande à sa femme, Angèle, qu'est-ce que ces enfants font ici? La maman qui dit, et ce sont tes enfants, oui ou non? Et le papa qui dit, non, ce ne sont pas mes enfants. Elle a eu ses enfants avec d'autres personnes. Au moment où les enfants les ressemblent textuellement. Voilà. Mais il y a aussi un problème qui s'est passé. Moi, je me dis, bon, un problème s'est passé dans une famille où l'homme, comment je peux dire, la dame, en fait, l'enfant s'était retrouvé malade. Dans un foyer où ils étaient en bien et tout. Et puis l'enfant s'est retrouvé malade. Lorsque l'enfant s'est retrouvé malade, on a amené l'enfant à l'hôpital. Et en amenant l'enfant à l'hôpital, il s'est fait que l'enfant avait un problème de perte de sang. Et après la perte de sang, l'homme a dit, bon, au lieu d'acheter, moi je vais donner, c'est un donneur en fait, l'homme était un donneur. Et l'homme, tant que peut ça l'homme s'est dit, mais comment, mon fils, à moi? Non, c'est incompatible. Tu n'es pas son bébé. Vérifier le test ADN incompatibilité.
Et l'homme a dit, non, moi, je ne pas moi aussi, mais moi, comment est-ce que tu es compatible avec mais si on est compatible avec papa, il faut que maman. Non, maman. Ils ont vérifié que non, il y a test ADN que non, et voilà. Donc, même dans les mariages, il y a des choses qui se cachent. L'homme ne dit pas la vérité à la femme ne dit pas la vérité à l'homme. Donc, il y a un système à tomber géré. Alors, il y a quelqu'un qui a écrit pourquoi est-ce que cette femme a accepté de se marier avec un homme? Voilà. Elle était-elle en carence de mariage ou quoi? Parce que dès le départ, le monsieur n'avait pas accepté ses enfants. Pourquoi accepter de se marier pour faire souffrir le cœur des pauvres enfants? Vraiment. Voilà. Et si tu trouves que la personne ne veut pas, dis-toi, tu laisses. Parce que tu aurais peut-être un homme qui viendra accepter et toi et tes enfants. Et voilà, merci beaucoup pour aujourd'hui. Nous allons nous arrêter là, mais nous allons continuer encore le mercredi. Et ce qu'il y a à retenir, c'est de dire seulement la vérité. La vérité. Rien que la vérité. Il ne faut pas s'accrocher de la phrase qui dit que toute vérité n'est pas bonne à dire. Surtout cette phrase-là. Comment tu vas dire cette vérité? À quelle heure? La Bible parle du temps favorable. Il faut chercher un temps favorable pour parler de la vérité. Et toi, la personne à qui on dit la vérité, accepte cette vérité. Que ça te blesse ou pas. Acceptez. Merci. Merci beaucoup.